Les vendanges, jour de fête. Cette histoire se passe à l'époque où les machines ne remplaçaient pas encore les hommes. Quand les vendanges arrivaient, les familles s'entraidaient. C'était une grande fête où même les enfants participaient à leur mesure. Car quand on est enfant, avec 2 petites mains, il est difficile de manier le sécateur qui permet de sectionner chaque grappe sans trop l'abîmer. Et quand on est enfant, on n'a pas la force de transporter de gros seaux bien remplis afin de les renverser dans la remorque. Alors, le seau, une fois à moitié plein, nous l'emmenions à vider avant qu'il ne devienne intransportable. Pour nous, c'était un jeu. Du raisin, on en mangeait à volonté jusqu'à en être rassasié. Il y en avait tant que cela importait peu. Le vert, appelé raisin blanc, et le bleu, raisin rouge. Ces raisins bien mûrs étaient délicieux. Ce jour particulier nous permettait de passer une journée agréable, bien que fatigante. Je me rappelle du festin préparé par la maîtresse de maison pour remercier et régaler ses convives. On mangeait des morceaux de canard confits dans la graisse, des salades, des croustades. La croustade à la pomme, c'est de la pâte feuilletée dessus-dessous, garnie d'une compote de pommes et saupoudrée de sucre cristallisé. Un vrai régal. Bien sûr, on jouait beaucoup ce jour-là, car les enfants étaient nombreux. On grignotait des petits biscuits secs à l'anis en forme de triangle, qu'on appelle les échaudés. Et les fougasses, elles ressemblent à la fouasse, mais c'est une pâte plus légère et souple. Leur parfum à la fleur d'oranger est bien agréable. Elles peuvent se trouver en version salée avec des olives et des lardons. Alors là, ce n'est pas mal non plus. Vous avez compris, je suis gourmande, mais aussi gourmet. Quelle est la différence ? Le gourmand aime manger et le gourmet aime les mets raffinés, c'est-à-dire bien préparés. C'est pour toutes ces raisons que ce jour de fête et d'entraide est resté gravé dans ma mémoire. Voilà pour cette petite histoire.